Vitesse 2, 4604 tours minute. Bonjour tout le monde, présentation de la nouvelle version de la meuleuse d'angle sans fil de Parkside de Performance que j'ai acheté chez Lidl à 50 €. J'ai également acheté d'autres produits, dites-moi celui que vous voulez voir pour la vidéo de dimanche. J'ai acheté le perforateur Buriner sans fil 20 volts, la visseuse à choc sans fil 20 volts et l'appareil combiné 3 en 1 sans fil 20 volts. En sachant que sur mon TikTok sopromo.fr, vous aurez des petits tests et des présentations rapides des différents produits. La meuleuse d'angle, c'est la PWSAP20 Li E5. Elle est vendue sans batterie ni chargeur. Elle est compatible avec toutes les batteries de la gamme X20V Team. Et avec adaptateur, elle est normalement compatible avec plein d'autres marques de batteries, on verra plus tard dans la vidéo. Le régime à vide, c'est 10 000 tours minute. La dimension des disques, c'est au maximum 125 mm. Le mandrin, c'est du M14 Spindle Lock. Elle est ready to connect. On est sur un moteur brushless, meilleure durée de vie, performance, autonomie qu'un moteur équivalent non brushless. Elle est garantie 5 ans et par rapport à la PSW20 Li B3, la version verte, elle a une vitesse de coupe jusqu'à 49% plus rapide dans l'acier plat, 23% plus rapide dans le carrelage et une durée de vie du moteur jusqu'à 10 fois supérieure. On y trouve une mallette de rangement avec la notice d'utilisation, une poignée et la meuleuse d'angle. Sur la partie avant, vous avez le bouton de verrouillage de la broche lorsqu'on voudra changer de disque. 3 trous pour le positionnement de la poignée. Là, vous avez le capot de protection. Il est 2 en 1 avec possibilité de le retirer. Il suffit de tirer et là, il va partir. Et par exemple, quand vous meulez, vous pouvez le retirer et quand vous allez scier, vous allez pouvoir le remettre. Elle est incluse avec un disque de 125 mm et diamètre 6 mm. Donc faites attention, c'est pas un disque pour scier, c'est un disque pour ébarber. Le système de verrouillage de la lame. Alors c'est la première fois que j'en vois un comme ça. On verra plus tard dans la vidéo comment ça se passe. Avec possibilité de bouger le capot de protection. Il suffit de tirer à ce niveau-là. Et là vous allez pouvoir ajuster. Là vous avez le logement pour la batterie. Compatible avec toutes les batteries de la gamme Parkside, les X20V Team. Au minimum 4 Ah recommandés. Les Parkside de Performance. Et plein d'autres marques de batteries si vous utilisez des petits adaptateurs. Aldi, Action, Bosch Professionnel, Makita, etc., etc. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Vous avez le bouton pour déverrouiller, il suffit d'appuyer. Avec le niveau de batterie sur 3 niveaux, la vitesse sur 6 niveaux. Pour changer la vitesse, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Vous alternez entre les différentes vitesses. Et là, vous avez le bouton pour démarrer. Si vous maintenez appuyé, elle démarre. Et dès que vous lâchez, elle s'arrête et elle se reverrouille. C'est-à-dire qu'il faudra à chaque fois réappuyer sur le bouton de déverrouillage pour pouvoir la réutiliser. Ils auraient peut-être pu mettre un délai de verrouillage un peu plus important. Là, se verrouille vraiment très rapidement. Deuxième possibilité, on déverrouille et là on appuie 2 fois. Et là, c'est un fonctionnement en continu. Et dès qu'on arrête, elle se reverrouille automatiquement. Vous pouvez modifier la vitesse en appuyant sur le bouton. L'outil seul, on est sur 1,750 kg avec une batterie de 8 ampères, 2,750 kg et avec une batterie de 4 ampères, 2,450 kg. Au niveau de la partie connectée, vous devez impérativement utiliser une batterie Parkside de Performance, les 4 ou 8 ampères. Dans l'application Lidl, vous allez dans votre batterie et vous êtes directement redirigé vers l'outil. Et si vous n'avez pas le petit menu qui s'ouvre, il suffit d'aller sur Information de l'appareil. Avec le modèle de l'outil, le courant de décharge, la vitesse sélectionnée. Là, je suis en vitesse 1, c'est 3402 tours minute. On peut appuyer et modifier la vitesse.
Vitesse 2, 4604 tours minute. Vitesse 3, 6005 tours minute. Vitesse 4, 7206 tours minute. Vitesse 5, 8607 tours minute. Et vitesse 6, 9808 tours minute. Avec le mode de l'outil, là je suis en mode performance. On peut faire performance ou expert. Si vous allez dans expert, au niveau de la vitesse de rotation de l'outil, on peut modifier la vitesse avec précision. Là par exemple 33%, je serai à 3250 tours minute. Là si je mets 1%, 2600 tours minute. 26% au minimum. On va voir si je peux modifier en temps réel. J'ai mis 51%. Si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez régler avec précision la vitesse de rotation. Et si on modifie la vitesse, on revient dans les modes normaux. Bon, alors par contre, j'ai pas l'impression qu'on peut enregistrer nos modifications. Par exemple, si on veut modifier les vitesses de rotation des différentes vitesses, a priori, c'est pas possible. Et si vous utilisez une batterie classique, vous n'aurez pas le paramétrage dans l'application. Donc concernant le changement de la lame, vous mettez des gants de protection, vous levez à ce niveau-là, on va verrouiller la broche, on appuie sur le bouton et on tourne, on met la clé et on déverrouille. Donc là vous voyez comment ça se présente. On a vraiment une superbe performance. Par contre, le disque, il est en train de se réduire assez fortement. Bon, j'ai quand même appuyé très fort et on a vraiment une très belle performance moteur. Là on va être sur 68 mm.
Bon, le disque Parkside, on a de bons résultats. Là, il a pris un petit peu cher parce que j'ai redécoupé un petit peu le morceau de coffre. Voilà pour la petite présentation de la meuleuse d'angle de Parkside Performance. Au niveau des avantages, la performance, on est vraiment sur une excellente performance. Après, j'étais en 8 ampères-heure et ça donne vraiment une excellente performance. Elle est compatible disque 125 mm. On a un capot 2 en 1. La finition générale, on est sur un moteur brushless, compatible Parkside X-Volt Team, avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo. On a un panneau de contrôle avec 6 vitesses différentes. On peut définir une vitesse spécifique dans l'application. Un fonctionnement en continu où il faut appuyer, à vous de choisir. Il y a une application, elle est garantie 5 ans. Quand le moteur s'arrête, dès qu'on le libère, il se réenclenche automatiquement. Il n'y a pas besoin de réenclencher, c'est un réenclenchement automatique. Après, peut-être sur des blocages plus longs, ça va peut-être pas se réenclencher, mais en tout cas, sur les différents blocages que j'ai eu, elle s'est toujours réenclenché. J'ai pas eu besoin de réappuyer sur le bouton. Le range-clé qui est dans la poignée. Au niveau des points négatifs, le verrouillage qui s'active trop rapidement. Là, imaginons que j'appuie, elle se reverrouille. Ils auraient dû faire un délai un peu plus important. Et au niveau du bouton pour activer et désactiver, je l'aurais mis plutôt ici. Vraiment une excellente machine et à mon avis, ça va être un coup de cœur. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.